Qu'est-ce qu'on laisse aux vivants, au fond, lectrice ? Qu'est-ce qu'on laisse aux vivants de notre vivant, je veux dire ? J'ai tenté de parler de la résurrection, celle avec une majuscule, dans « Ceci n'est pas un roman ukrainien ». Tenté de l'évoquer avec l'image du mémorial aux populations roms massacrées à Babi Yar. Tenté, mais pas réussi. Pas complètement. Et je tourne ces images dans mon esprit, mes doigts et ma bouche depuis, sans parvenir à en extraire quoi que ce soit. Cela est bien frustrant. Il y a comme une brèche à l'arrière. Je pense à une représentation de sortie du tombeau du Christ à Pâques. Cette brèche, comme la pierre roulée de côté. Il y a peut-être un linceul à l'intérieur. Il y a surtout le vide. Pourquoi chercher parmi les morts ceux qui sont restés en vie ? Voilà un extrait de « Ceci n'est pas un roman ukrainien ». Christ est vivant. La question n'est donc pas celle de son héritage, mais bien de son influence dans nos vies vivantes, et sa vie vivante, lectrice. J'entre peut-être ici dans le domaine de l'hérésie, mais au fond, j'y suis peut-être déjà propriétaire depuis des années, alors qu'importe. Mais je crains que nous, chrétiennes, nous ne passions beaucoup trop de temps à chercher les reliques, les traces, les choses à préserver et sauvegarder du message de Christ. En gros, ce qu'il faudrait conserver sous verre dans la résine pour l'éternité, comme un testament à suivre, au lieu d'inspirer la brise du message incroyable « Pourquoi chercher parmi les morts, c'est lui qui est vivant ?» Et agir en conséquence. Faire vivre ces mots et agir à son exemple, comme elle nous a élevés, comme elle nous le conseille, s'éloigner, se rapprocher, se nourrir. Je crois fermement en la véracité du suaire de Turin, c'est dit, on me prouvera peut-être un jour que j'ai tort, fort bien. En attendant, je vis avec cette idée qu'il est un mystère, même un mystère construit, on ne sait comment, demeure un mystère. Et c'est ce mystère que je trouve bien plus convaincant qu'aucune certitude. Dans cette basilique, nous pouvons voir une impression, une image d'un corps qui a souffert et a trouvé la paix dans le trépas. Une image qui n'a ni âge ni date, une image qui est peut-être la première des icônes, une dont on ne comprend pas la matière, la réalisation. Une image qui se moque de notre besoin d'explication et nous force à admettre sa simple et limpide existence. Et pourtant, il faut bien en dire quelque chose. Il faut bien dire que cette image est celle d'une transition à bien des égards, transition de la mort à la vie, de l'éphémère à l'éternité, du réel à l'iconique, du témoignage à la foi, de l'observation à l'espérance. L'Évangile ne dit pas qui a récupéré ce linceul, l'Évangile nous dit que les femmes allant au tombeau reçurent la nouvelle de la résurrection. Ce chiffon est peut-être un faux. Ce chiffon a peut-être été récupéré par une de ces femmes pour montrer à ces hommes qui auraient bien du mal à le croire qu'il avait été jeté, taché d'étranges manières, mais qu'il était vide, pleinement vide, marquant à jamais la réalité du cauchemar de la crucifixion et l'invraisemblable victoire sur la mort. Mais contrairement à l'ombre de Maria dans l'opéra de Piazzolla, c'est bien la lumière de Christ qui danse avec nous après sa mort. C'est bien sa grande tendresse qui demeure en nous, vivante à jamais, puisque la résurrection. Ne pas chercher parmi les morts. Rappelons-nous que Jésus avait dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts ». Matthieu chapitre 8, 22. Et si ce qu'il fallait entendre ici, comme dans ce monument de Babi Yar, ce n'est pas tant l'interdiction de se souvenir, mais celle de figer, d'arrêter. Enterrer comme pour dire que plus jamais rien ne bougera, que plus jamais rien ne sera différent, que les morts seront là sous la tombe, que la page est tournée. Pourtant, la tradition juive proclame que l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu. 1 Samuel 25-29, traduction de Louis II. L'âme des défuntes, selon la formule rituelle portée sur les pierres tombales, nous dit qu'elles sont liées au faisceau des vivants. Présentes pour toujours dans nos vies, bien sûr par la mémoire, par les gènes, par tout ce que tu veux, lectrice, vivants. Et elles ne sont pas enterrées ou pas seulement. Je développe ici une vision qui m'est personnelle, bien entendu, mais si Jésus nous disait cela, les morts n'ont pas besoin d'être enterrés comme on enterre un dossier gênant, pas besoin d'être rangés. Il n'est pas ici question d'abolir le rituel essentiel du deuil, mais peut-être bien plus de ne pas considérer les disparus comme bien rangés dans une boîte. On ne range pas plus les trépassés que les idées. Leurs influences ressurgissent toujours, elles fleurissent dans les interstices de nos certitudes et de nos rationalités. Pour revenir au monument, et à la mémoire de la Shoah et du Porajmos Samudaripen, tout entière, non seulement aucun mémorial ne pourra rendre témoignage à la taille équivalente du nombre de tombes qu'il faudrait creuser, mais plus encore la mémoire des vies perdues, de la tragédie et de la vie qui malgré tout en est réchappée.
et continue d'exister, est un état de fait devant lequel s'incliner sans chercher à le comprendre, le limiter et le disséquer. Et cette pensée me hante devant chaque nouveau massacre de masse, cette ambivalence primordiale, pleurer la perte de l'humanité et trouver encore la force de s'émerveiller de la vie qui persiste. Revenons au tombeau. Il est vide, car Christ n'a pas seulement été tissé pour toujours au faisceau des vivants, plus encore, bien plus encore, Yel est pour toujours le faisceau des vivants dans sa totalité. Le vivant par excellence, avec un V majuscule. Incarné, mort, ressuscité, vivant, présent, commémoré. Et après ? Qu'est-ce qu'on fait de tes idées, Marie ? Qu'est-ce que ça veut nous dire en réalité ? Oh, je t'entends, lectrice, je t'entends. Voilà ce que je crois. Ce tombeau vide, ce personnage lumineux dont parle l'Évangile, qu'il s'agisse d'un ange ou de Christ, personne n'est d'accord, qu'importe, nous invite à la dernière liberté possible. Nous n'avons plus à vivre dans la mort, à vivre selon des principes morts, selon une hérédité et des déférences mortes, selon des usages et des traditions mortes, puisque la mort n'est plus, puisque la vie triomphe, puisque la lumière est dans le jardin. Plus jamais nous n'aurons à courber l'échine en obéissant à des morts qui ne vivent pas ce que nous vivons. Plus jamais nous n'aurons à calquer nos usages et nos pensées sur celles qui ne sont pas là pour expérimenter notre réalité tangible, nos tiraillements, nos contraintes et nos contingences. Nous n'en avons plus l'obligation. Nous sommes libérés par Christ des contraintes. Nous sommes face à notre responsabilité propre et notre propre volonté d'adhésion et d'inspiration. À nous d'écrire la vie avec les paroles vivantes de celles qui nous ont précédés. Bien sûr qu'il s'agit d'une obligation morale, notre liberté. Bien sûr que nous aurions pu rester au Jardin d'Éden sans prendre aucune responsabilité de connaissance, dont les fruits sont à la fois, et dans un même mouvement, bien et mal. Puisqu'il s'agit de comprendre les conséquences de ces actes, puisqu'il s'agit d'entrer dans le monde du libre arbitre. Mais Adam a refusé cette responsabilité, la rejetant sur Ève, et nous voici témoins du nœud primordial, ne pas assumer les choix effectués. Et si c'était ça ? Le véritable péché originel, celui de renvoyer la balle de la responsabilité à autrui. On comprend mieux alors comment le oui de Marie à l'incarnation de Dieu à travers elle est fondateur et abolit l'acte d'Adam. Elle prend la responsabilité de ce qui lui arrivera, d'être une mère célibataire, d'être sans capacité d'explication rationnelle de son état, etc. Elle dit oui, et le reste, elle s'en chargera avec la confiance qu'elle a en Dieu, qui lui donnera la force et les grâces d'avancer dans sa vie et sur cette terre. Je m'éloigne du sujet ? Attends, lectrice. La résurrection nous met en position perpétuelle de Marie, de dire oui parce que nous sommes libres de l'ombre de la mort même. La résurrection est le clou de l'enseignement de l'incarnation. Non seulement Dieu a demeuré parmi nous et mort comme nous, mais plus encore, Yel nous affranchit des ténèbres. Les ténèbres des démons et des maladies, laissant à ses disciples et celles après et le don de l'esprit pour les vaincre. Les ténèbres de la soumission en manifestant la liberté intérieure et spirituelle ultime, le domaine de César est celui où nous vivons, pas celui qui nous constitue. Nourris par le royaume présent en nous, par notre discernement, par l'esprit, nous agissons dans la cité en étant les citoyens, mais non pas les serfs, libres. Dignes pour toujours en notre humanité, en notre complexité, en toute chose, et responsables quoi qu'il arrive de nos propres agissements, de notre adhésion aux enseignements de l'amour et de la delphité. Toute fatalité abolie, y compris celle de la mort corporelle, aussi effroyable soit-elle, elle ne sera jamais la mort spirituelle. Mais faut-il encore accepter cette libération avec ce qu'elle implique ? Accepter la vie, en somme. Accepter le vide du tombeau et la lumière de l'extérieur, accepter ne pas comprendre. Accepter d'être émerveillé. Accepter de ne pas être cru, accepter de porter la mémoire. Accepter de rester en vie et d'être présent, d'être au présent. Et les premières à en avoir pris la mesure sont bien les femmes en ce matin de résurrection. Aller porter l'incroyable nouvelle, triomphalement dire que l'ordre ancien est renversé. Qui d'autre que les négligés de la société, qui pourtant la font tourner depuis toujours. Jésus, ce matin-là, nous appela tous par notre prénom. C'est à tous qu'il dit « Je vous salue », voir Matthieu, chapitre 28, verset 9. Avant de nous dire d'aller annoncer sa résurrection à ses frères en leur suggérant de se déplacer. En restant sur place, ils sont à la fois dans le souvenir figé à jamais, les lieux du supplice et les derniers souvenirs, mais ils sont aussi piégés dans l'immobilité intérieure. Prendre la route physiquement les entraînera à s'extraire de l'organisation mentale dans laquelle ils sont. Partir pour la Galilée comme aujourd'hui l'on part en pèlerinage, pour être surpris par l'inconnu et l'imprévu sur le chemin. Alors oui, constatons le tombeau vide, constatons toutes les destructions mortifères du monde, constatons tout cela et marchons vers notre Galilée intérieure à la rencontre du ressuscité.
pas qu'elles nous y attendent, mais c'est là que nous serons en mesure de maintenir dans la vie sa parole et de ne pas en faire un verbe mort et muséifié. Allons à la rencontre de cette voix qui, nous saluons, fait de nous des maries, porteuses du oui à la vie, à la responsabilité, au présent, aux deux sens du terme, porteuses des fruits de l'esprit que nous aurons à définir et façonner nous-mêmes. Et allons à la rencontre de nos frères en humanité, avec toute notre désolation et toute notre consolation. Elles s'en vont vite du sépulcre, avec crainte et grande joie, elles courent annoncer à ses disciples. Matthieu 28, 8, nouvelle traduction par Sœur Jeanne d'Arc. Allons, puisqu'elle nous l'a dit.